Dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Fédération française de randonnée, labellisée Terre de Jeux, organise une itinérance pédestre convergente, la grande randonnée vers Paris. Depuis le 13 janvier et jusqu'au 20 avril, 250 randonneurs ambassadeurs représentent leur région, partant au départ de 16 villes aux quatre coins de l'Hexagone, sur 7 itinéraires représentant plus de 10 000 km et 500 étapes dans le but de converger donc vers la capitale. Christian Garand, vous êtes notre invité, vous êtes le président du comité départemental de randonnée pédestre de la Meuse. Bonsoir, merci d'être avec nous. Finalement, qu'est-ce que c'est cette grande randonnée vers Paris ? La grande randonnée vers Paris, qui a été initiée par la Fédération française de randonnée, est un événement national participatif, solidaire et éco-responsable, qui permet de faire que tous les randonneurs du sud, même les Outre-mer, convergent vers Paris en emmenant avec eux des gens qui ne sont pas spécialement randonneurs, qui sont randonneurs, marcheurs, mais pas licenciés dans notre fédération. Vous appuyez sur le fait que c'est participatif. Participatif, tout le monde peut participer, même s'ils ne sont pas licenciés. Tout le monde peut accompagner nos ambassadeurs, et principalement sur notre territoire de la Meuse, notre randonnée commencera le 11 avril. Quand on parle d'ici du coup de randonneurs ambassadeurs, c'est ceux qui sont licenciés et qui ont l'habitude finalement d'emprunter ces terrains. Tout à fait. Donc les randonneurs ambassadeurs, nous en aurons 8 en Meuse, 2 qui seront nationaux, ça veut dire qui partiront de Moselle aujourd'hui, 4 avril, et qui iront jusqu'à Paris, tandis que nous serons 6 ambassadeurs départementaux qui feront certainement beaucoup d'encadrement. Parce qu'il y aura des écoles, il y aura des gens qui ne connaissent pas les us et coutumes de la marche, c'est quand même des conditions de sécurité, donc on encadrera et nos randonneurs jusque la Marne. C'est le rôle de ces ambassadeurs. On parle justement ici d'un parcours dans le Grand Est, on dit effectivement avec un départ aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres, finalement, un parcours qui est spécifique à la Meuse? Oui, à partir donc de Rigny-Saint-Martin. C'est ça même, de Rigny-Saint-Martin, ça commencera pour nous Ça commencera le 11 avril, nous irons à la rencontre de nos amis meurthe-et-mosellans qui arriveront de Toul. Et à la borne entre les deux départements, nous accompagnerons jusqu'à la fin de leur étape à Rigny-Saint-Martin nos camarades meurthe-et-mosellans. Pour nous, ça commencera le 12 avril. Et là, ils vous donnent quoi? Ils ne donnent pas la torche olympique? Non, on n'a pas de torche olympique, nous restons humbles et simples. Nous aurons un bâton qui va venir de la Moselle, qui est déjà passé dans l'Alsace, qui passe en Moselle, qui sera dans les mains des meurthe-et-mosellans, des Meusiens, et puis des Marnais le 18 avril. Il fera quand même ce cheminement avec vous. Le parcours du coup dans la Meuse, ce sera quoi? Ce sera quand? Alors du 12 au 18 avril, nous ferons 7 étapes, avec une étape de repos, et je vous en parlerai après. Donc le 12, ça sera un Rigny-Saint-Martin-Mauvage, un Mauvage-Bonnet, un Bonnet-Couvert-Puy, un Couvert-Puy Molan, Molan-Bar-le-Duc, arrivé en salle Dumas, repos du 17, mais le département de la Meuse n'a pas voulu faire de repos. Nous proposerons une animation, une activité au département. On va y revenir. Et donc ça sera finalement pas votre dernier jour, il restera encore un jour juste après? Eh bien, il restera le 18 pour aller passer le beau. On passera de Trémont-sur-Saulx à Robert-Espagne, on empruntera le GR14 et nous passerons le bâton à nos amis marnais, à l'abbaye des Trois-Fontaines. Et ben voilà. Alors du coup, je reviens sur le 17. La journée du 17, ce sera donc une journée à Bar-le-Duc, une journée événement, sur laquelle vous allez donc ici rassembler, faire une journée solidaire participative, mais aussi avec les valeurs de l'olympisme et du paralympisme. Tout à fait. Donc c'est ce que je vous disais, avec les partenaires, le comité départemental olympique et Handisport, nous allons proposer une marche sur la ville de Bar-le-Duc, qui est quand même terre de jeux 2024, bien sûr. La ville de Bar-le-Duc. La flamme passera, je crois, le 29 juin également. C'est ça. Et nous proposerons une marche sur le plateau de Sainte-Catherine, encadrée, comme toujours, et avec possibilité de faire de la joëlette. Et donc, c'est une association de Verdun qui viendra avec des joëlettes électriques et des pousseurs, un devant, un derrière, emmèneront le matin et l'après-midi des gens sur ce circuit pour qu'on soit vraiment dans le contexte olympique et paralympique.
On peut attester finalement de nouvelles choses. Et vous, donc ce n'est pas le dernier jour, ça c'est un grand jour événement qui fait un petit peu un break juste avant le dernier jour, ouvert à tout le monde. Et le lendemain, il vous reste donc cette dernière étape entre Bar-le-Duc et donc Trois-Fontaines-l'Abbaye, vous l'avez dit, où le flambeau... Le bâton sera donné à l'équipe marnaise qui prendra le relais et qui continuera le chemin. Finalement, comment ça se passe? Vous marchez combien de kilomètres par jour et où est-ce que vous vous arrêtez? On marche en moyenne 20 km par jour. Les communes traversées ont été contactées et mettent pour la petite pause du matin vers 10-11 heures un petit lavoir, une salle des fêtes. Et vers 13 h, nous prenons notre repas tranquillement tous ensemble, parce qu'il y a un moment de convivialité. Pareil, salle des fêtes, un lavoir, un endroit, parce qu'on ne sait pas si la météo sera clémente. Voilà. Mais même si elle n'est pas clémente, on marchera quand même. Donc ce n'est pas un esprit de compétition, ouais. C'est un esprit de solidarité, de convivialité. Et on y va tranquillement, on aura peut-être des enfants, voilà, et en sécurité. Et donc vous dormez sur chaque point d'étape à chaque fois, ou en tout cas si possible? Si possible, non. Là, c'est pas un souci, on a un petit souci pour l'hébergement dans le trouver sud. l'hébergement assez grand, effectivement. Nous passerons 3 nuits à Mauvage, 2 nuits à Biencourt, sur des gîtes communaux, et 2 nuits sur Bar-le-Duc. D'accord, à chaque fois vous revenez. À chaque fois on reviendrait sur Mauvage, sur Biencourt. Les 3 premières étapes, c'est ça? Les 3 premières étapes, puis les 2 autres étapes, et puis nous avons la chance d'avoir dans des clubs du département, des clubs de randonnée du département, des anciens restaurateurs qui nous feront goûter leur spécialité à Mauvage, et à Biencourt nous prendrons un traiteur. Ah oui, donc c'est organisé. Plus que participatif et très organisé en effet. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir donc parlé de ce tracé qui est finalement le Grand Est, donc terre de bataille pour cette traversée en Meuse, qui aura lieu donc à partir du jeudi 11 pour le début de votre marche, le 12 pour le début du relais avec la Meurthe-et-Moselle, et jusqu'au 18 du coup pour finir effectivement donc ici près de Saint-Dizier. C'est cette étape qui emprunte un certain GR donc que vous avez effectivement labellisé au préalable avec la fédération de randonnée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.